Africaines, Africains, l'heure est grave. L'heure est d'autant plus grave que vous ne pourrez compter sur les gouvernants de votre pays. Vos pays respectifs et leurs gouvernements sont inféodés au système international de dirigeance du monde entier. Ça veut dire que vos dirigeants ne sont pas autonomes. Vous le savez très bien. Ils sont eux-mêmes aussi à la sorte des autres qui sont plus grands qu'eux. Et c'est pour ça que nos États ne sont pas dirigés par eux, mais ils sont dirigés par les puissances internationales, par les multinationales, qui les payent et qui les sous-payent afin qu'ils puissent ainsi exacerber leurs intérêts personnels et leurs intérêts, eux, qui sont les multinationales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus urgent que nous nous reconcentrions à la base afin de pouvoir infiltrer le sommet pour pouvoir créer donc un ordre d'intérêt commun pour les peuples, afin de pouvoir assister aujourd'hui à la mort, justement, de ce système qui détruit nos États. Voilà donc en quelques points que ASRA, l'Académie des sciences et spirituelles pour la Renaissance africaine, a mis en place un plan de résistance en quelques points. Écoutez, sur le plan théocratique, nous devons sortir des religions. Sortir des religions suppose que nous devons faire une révolution culturelle qui permette que nous ne croyons plus en Dieu, leur Dieu. Nous ne croyons plus en Jésus, leur Jésus. Ni en Mahomet, ni en Tao, ni en confucianiste, ni en Confucius, ni en Baha'u'llah, ni en Bouddha, ni en personne, ni en rien. Mais revenir à la sorte de nos ancêtres, de notre ancestralité, comme je l'ai dit plus haut. C'est pour ça qu'il faut en sortir. La résistance médicale se passera forcément également aussi de tant commentaires. Tout commentaire voudrait donc que nous ayons donc en nous-mêmes notre propre technicité qui nous fera donc, qui permettra que nous puissions arriver à la création et à la formation du personnel qui fera donc office de pouvoir créer et mettre en place une plateforme qui nous permettra de pouvoir résister médicalement à toute éventualité, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que nous devons donc mettre en place une structure qui va permettre que les scientifiques de tous bords, qui ont appris la chose médicale, qui ont appris la chose pharmaceutique, puissent se mettre ensemble. Et c'est pour ça que nous lançons donc un appel. Que ceux qui se sentent concernés, qui n'ont pas mouillé les mains à la grande politique d'inféodation culturelle internationale, mais qui sont jeunes et qui voudraient participer à cette résistance médicale, qui puissent prendre attache avec ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. La résistance économique passera forcément par nos expertises qui ont appris bien sûr à l'école de l'autre, mais qui ont mis en place avec leur verve et leur fibre patriotique de leur africanité, qu'ils puissent donc nous rejoindre aussi dans ce combat afin que par eux, nous puissions créer notre monnaie. La monnaie à la base est la monnaie des peuples, car le franc CFA aujourd'hui est une monnaie à la sorte des grandes puissances internationales. Comment cela devra se faire, je ne peux vous le dire. Je ne suis pas économiste, mais eux sauront nous le dire. Avec leur fibre patriotique, nous arriverons et nous aboutissons à quelque chose que depuis 40 ans que les Africains en parlent, nous n'avons jamais trouvé une solution. Nous en trouverons. La résistance financière, les flux financiers, la fuite des capitaux aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire que constater que nos dirigeants font fuir nos capitaux. Pourtant, c'est notre argent. Il va falloir que nous puissions avoir aussi là une résistance farouche. Et pour cela, que tous ceux qui se sentent capables de pouvoir participer à ce combat se joignent à nous. La résistance écologique, vous savez aujourd'hui que notre terre est utilisée par les puissances internationales comme un dépotoir de déchets toxiques. Or, aujourd'hui, regardez la multiplication des cancers, regardez la multiplication des maladies, regardez comment la mortalité est en hausse, comment l'espérance de vie est en baisse. Simplement parce que notre environnement écologique est saturé, il est miné et il est malmené. Il est impropre, il est malsain et il est inculte. La résistance spirituelle permet que nous puissions avoir une plateforme qui va donc éroger et ériger en notre conscience une plateforme qui nous permettra de pouvoir atteindre notre génie sans passer par les ordres comme la Rose-Croix, comme Ekankar, comme la franc-maçonnerie et j'en passe. La résistance alimentaire nous permet de pouvoir produire nous-mêmes et ne manger que ce que nous produisons, car tout ce qui arrive aujourd'hui de l'Occident est souillé. Rappelez-vous du poulet à la dioxine. Rappelez-vous de toute autre chose. Rappelez-vous également aussi du riz qui est fabriqué à l'aide du textile et du plastique. Rappelez-vous de tout ce qui vient le chocolat. Tout ce qui vient fait aujourd'hui avec les produits chimiques. Nous en consommons sans en savoir les conséquences. Mais sur le plan écologique, sur le plan de la santé, vous voyez que notre dépendance alimentaire ne nous sert pas que de bons œufs. Nous sommes donc servis aujourd'hui à la sorte de notre mortalité propre parce que nous creusons notre tombe avec nos dents dans tout ce que nous mangeons qui vient d'ailleurs. Créons donc aujourd'hui la résistance pharmaceutique afin que nous puissions en consommer nous-mêmes. Créons également sur la résistance militaire pour que nous ne puissions plus jamais nous mettre en ordre de bataille pour nous combattre nous-mêmes.
Pour ceux qui ont donc cette expertise et tout ce que j'ai mis là en place sur le plan de la santé, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan théocratique, venez, joignez-vous à ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance négro-africaine. Vous voulez donc un combat, vous voulez sortir votre continent, vous voulez sortir votre peuple négro-africain de l'impasse internationale et de ce complot qui se profile à l'horizon pour exterminer notre peuple. Joignez-vous à nous, parce que nous sommes des êtres humains entièrement à part et à part entière. Nous devons donc résoudre la question de notre vie et de notre survie, car il s'agit de ça. Car aujourd'hui, plus que jamais, coronavirus est un moyen, est un levier de développement qui nous permet de pouvoir nous prendre en charge nous-mêmes et de savoir compter sur nos propres savoirs androgènes. Comme il est écrit et comme il est dit, celui qui se prépare pour la nuit ne sera jamais surpris par l'obscurité. Celui qui ne se prépare pas pour la nuit sera surpris par l'obscurité.